Bonjour, ici Noémie Girard et bienvenue au magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons parler du manque de TES dans les écoles avec Dominique Delude, de la vie dans les communautés autochtones dans le Grand Nord avec Élodie Vigneault. Mais avant tout, nous allons commencer l'émission avec Félix Grimard qui vient nous parler de la Fondation Holo. Salut Félix, ça va bien? Bonjour Noémie, oui, toi? Oui. Donc, avec qui as-tu eu la chance de parler? J'ai eu la chance de faire une entrevue avec Marie-France Belland, nutritionniste au CLSC de Saint-Romuald et intervenante à la Fondation Holo. Parfait. Et dans le fond, c'est quoi cet organisme-là? C'est une fondation qui vient en aide aux femmes enceintes qui vivent sous le seuil du faible revenu. C'est aussi une fondation qui accompagne les femmes dans toutes les sphères de la prénatale ou postnatale. OK. Et d'où est venu le nom de la fondation? C'est simple, ça vient de œufs, lait et orange. Pourquoi la fondation a-t-elle été créée? Ça a été créé afin de réduire le nombre de bébés de petits pois. En fait, c'est des bébés qui sont en bas de, qui sont moins de 2500 grammes. Puis ça vient en aide justement parce que les bébés de petits pois risquent plus de problèmes de santé à l'avenir. Puis comment est-ce qu'ils règlent ce problème-là, dans le fond? Ça va être avec l'aide des intervenantes qui vont donner des coupons qui vont être échangeables contre des produits alimentaires dans les épiceries. Avant, c'était œufs, lait, orange qu'on donnait au départ. Ensuite, ça a été, à la place des oranges, ça a été changé pour du jus d'orange. Puis maintenant, c'est rendu des sacs de légumes surgelés. Puis on parle souvent de suivi prénatal, mais pourquoi faire un suivi postnatal? Ça va venir en aide à la mère et à l'enfant aussi. En fait, c'est un programme qui s'appelle 1000 jours pour savourer la vie. En tant que tel, ça comprend les 9 mois du prénatal et 2 ans postnatal. D'accord. Et dans le fond, la Fondation vient en aide à combien de femmes par année? Environ 5000 femmes. Puis depuis 30 ans, en fait, depuis la création, c'est venu en aide à près de 250 000 bébés. Bon, bien, merci beaucoup, Félix. C'était très intéressant. C'est maintenant au tour d'Élodie Vigneault de venir nous parler de la vie dans les communautés autochtones du Grand Nord. Salut Élodie. Bonjour. Donc, avec qui as-tu parlé, toi? Moi, j'ai parlé avec Valérie Demers, une professionnelle de la santé, plus précisément une infirmière auxiliaire. C'est d'ailleurs ma maman. Donc, selon Valérie Demers, qu'est-ce qu'on a à apprendre des jeunes autochtones? Je crois qu'elle veut nous pousser à être plus curieux, car nos mœurs nous ont poussés à avoir certains préjugés sur les communautés autochtones, qu'ils seraient des alcooliques, des personnes avec des graves problèmes de santé mentale. Puis je crois qu'elle a pu observer les bienfaits de la communauté en étant là-bas. Tu nous parles de bienfaits. C'est quoi concrètement les bienfaits de vivre dans le Grand Nord? Elle témoigne que la vie est beaucoup plus légère, puis le niveau de consommation est nul en raison de l'absence de stimuli, comme par exemple les magasins, les services de restauration rapide, et puis même l'alcool. Donc, ils vivent vraiment plus jour le jour, apprécient plus les moments et ils sont beaucoup plus gratifiants. En quoi l'écoute et la curiosité peuvent-elles aider les relations entre les jeunes Atikamekw et la société québécoise? Les jeunes autochtones idéalisent beaucoup notre mode de vie, puis c'est en raison sûrement des actions qu'on a pu poser auparavant, notamment avec les pensionnats autochtones. Puis ça crée une certaine distance entre nos deux communautés. Puis je crois que c'est vraiment de travailler ensemble pour bâtir des nouvelles relations interculturelles. Puis quel rôle joue la scolarité dans l'isolement des jeunes Atikamekw? La scolarité a ses pour et ses contre, mais la fréquentation scolaire dans les communautés est vraiment faible, ce qui pousse les jeunes à encore plus s'isoler. Puis comment la surpopulation dans les foyers affecte la vie des jeunes? Ils s'isolent davantage car malheureusement, ils n'ont pas d'intimité propre à eux, ce qui les pousse à encore plus s'isoler et puis ils sont souvent dans la même chambre que leurs petits frères et leurs petites sœurs, ce qui cause ce phénomène. Bon, merci beaucoup Élodie, c'était très intéressant. Merci! Donc, on conclut l'émission avec Dominique Delude qui vient nous parler du manque de TES dans les écoles. Donc, bonjour Dominique. Bonjour. Oui, donc, qui as-tu rencontré, toi? J'ai rencontré Valérie Castonguay, une TES qui pratique son métier dans 2 écoles différentes proches de Sherbrooke. Est-ce que l'augmentation des salaires a aidé la situation? Oui, mais ça n'a pas aidé ça n'a pas réglé complètement la situation. C'est sûr que ça l'aide d'avoir un plus grand salaire taux horaire, sauf que ils ne sont pas payés pendant les vacances, comme pendant la semaine de relâche, ils ne sont pas payés et ils n'ont pas les mêmes vacances que les professeurs. Donc, même s'ils sont plus payés, ils ne font pas autant d'heures
Fait que ça ne règle pas totalement le problème. Et Mme Castonguay me dit qu'elle aimerait ça être payée comme les professeurs. Plus concrètement, c'est quoi les rôles des TES dans les écoles? Bien, les TES font beaucoup de choses. Ils aident à calmer les enfants qui causent du trouble dans les classes. Ils font des dossiers pour suivre les élèves. Ils font des objets pour aider à calmer les élèves. Et aussi, ils appliquent les plans d'intervention que les psychoéducatrices font pour les enfants. Donc, on pourrait dire que c'est un métier qui est épuisant? Et oui, effectivement, c'est très épuisant physiquement parce qu'ils se font donner des coups pendant qu'ils font les arrêts d'agir pour emmener les élèves pour qu'ils se calment, mais aussi mentalement parce qu'ils se font crier dessus, insulter, même si c'est des insultes d'enfants. C'est quand même épuisant pour psychologiquement. Puis, est-ce que dans tout ça, ils ont du temps pour se reposer un petit peu durant la journée? Ils sont censés avoir 15 minutes par jour. 15 minutes tous les 3 heures. Malheureusement, avec la charge de travail qu'ils ont, ils ont rarement le temps de pouvoir l'utiliser puis pouvoir souffler. Merci beaucoup, c'était très intéressant, Dominique. Donc, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Mais avant de vous laisser partir, je tenais à remercier l'équipe de journalistes de la section Actualité, soit Félix Grimard, Dominique Delude et Élodie Vigneault, qui ont pris le temps de faire leur recherche, d'aller sur le terrain et de venir nous présenter l'information aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous tout au long de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine, à la même heure, même jour. Prenez soin de vous.